Hopper a dit « Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre. » Et je pense que monsieur David Emelo Santos l'a bien compris. Je pense même qu'il a basé sa vie sur cette phrase. Je ne sais pas, peut-être qu'à sa naissance c'était Edward Hopper la sage-femme et qu'il lui a prononcé la phrase au moment de le faire pleurer pour le marquer à vie, parce que cet homme a contemporisé l'art contemporain. Sérieusement, cet homme a créé le mur Castor, le tunnel chien rose d'Elvis Presley, les Pokémon de la 6e génération... Non, c'est pas du tag ça monsieur, c'est de l'art contemporain. Va falloir savoir faire la différence un petit peu maintenant, hein. Comment ça c'est votre muret? N'oublions pas sa BD complète qui s'étend sur tous les murs de sa rue. Il voulait écrire le tome 2 sur le mur de Berlin, mais on a dû lui expliquer que c'était un petit peu trop tard. Du coup, il s'est vengé sur le tas d'ordures du coin. Le pauvre n'avait rien demandé à personne, et comme en plus, à ma connaissance, il n'y a pas de commissariat de police des déchets, ni de déclaration des droits du sac poubelle, ce tas d'ordures n'a personne à qui se plaindre. Regardez-moi ça, il lui a même dessiné un Forever Alone sur sa tronche, rien que pour se moquer. C'est pas sympa. Je suis Mathieu Dard, et voici ma critique d'art. Je ne sais pas si vous me connaissez bien, mais je déteste l'art contemporain. À l'époque où l'art était encore de l'art, on savait encore apprécier le talent des créateurs d'œuvres. La sculpture, par exemple, demandait du temps et de la précision, sans compter qu'on ne pouvait pas faire CTRL-Z dans le cas où on sculptait un peu trop profond. En plus du message que voulait transmettre l'œuvre, il y avait donc un véritable talent à admirer chez l'artiste. Pareil pour la peinture, la composition de musique, la poésie, etc., etc. Et puis sont arrivés les artistes modernes et contemporains qui ont décidé que prendre un urinoir, le poser à plat et l'appeler fontaine allait en faire une œuvre d'art, que prendre le symbole de l'une des religions les plus pratiquées au monde et l'exposer conservé dans de l'urine était un concept ma foi relativement artistique, ou encore que demander à une ville entière de Chine de fabriquer 100 millions de répliques taille réelle de graines de tournesol en porcelaine et exposer le tout sans mise en forme quelconque sur le sol d'un hangar du Tate Modern, le musée d'art moderne de Londres, était une putain d'idée de génie. Ces hommes sont les plus grands talents de l'humanité depuis que l'homme est descendu du singe. Non mais regardez, l'exposition des graines de tournesol au Tate Modern. Si, elle est déjà installée. Quoi, vous la voyez pas? Mais elle est là. Là! Oui, le sol est recouvert de 100 millions de graines de tournesol en porcelaine. 100 millions! Sérieusement, au début, j'ai cru que c'était le gravier du hangar. Ça, c'est de l'arnaque de qualité. Alors, on fait moins le malin à taguer ces sacs poubelles maintenant, hein? La danse du cheval de Gangnam Style? C'est de l'art. Lancer sa palette de peinture contre un mur blanc? C'est de l'art. Téléphoner avec sa main lors d'une émission en direct? C'est de l'art. Des gens à moitié à poil atteints de la maladie de Parkinson qui dansent sur une musique atroce? C'est de l'art. Une robe en viande de porc cru? Ça, c'est du lard. À ce rythme-là, moi je vous présente direct ma nouvelle exposition 2013-2014 au Bastion International des Arts et Techniques Contemporains de Hambourg. Voici une première œuvre nommée Jeanne Masse parce que c'est en rouge et noir. La seconde s'appellera Lady Gaga. Bon là, ça me semble tellement évident que je ne vous dis pas pourquoi. Mais ça pour le peuple c'est déjà trop recherché, trop complexe. Ce que veut le peuple maintenant, ce sont des trucs extraordinaires et profonds de sens comme... la cascade. Cadabra, le décalage horaire, le maelstrom, Alakazam, le 7e niveau de l'enfer, la fête foraine, Expelliarmus. Et ça c'est un métier, mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont payés pour avoir des idées pareilles. Je veux dire, il y a des gens qui se font chier à faire une peinture qui représente une corrida en essayant d'être le plus réaliste et artistique possible, alors qu'en fait, maintenant, avec l'art contemporain, il suffit de 2 cure-dents et d'une canette de Red Bull. Vous voyez, c'est avec des idées comme ça qu'on peut se faire des millions. Davy! Ah oui? Continue comme ça, tu fais un boulot formidable. Merci. Ah, et ramène-moi une canette de Red Bull depuis tes sacs. Je viens d'avoir l'idée du siècle. Sérieusement, je crois que je viens de lancer une mode avec ça.